Alors, on t'a pas vu depuis 5 ans et tu sors ton prochain album le 19 janvier. Il t'a fallu tout ce temps pour préparer ton album Autopilote. Oui, bah en fait, j'ai pas mis 5 ans pour faire l'album, mais j'ai pris du temps pour l'écrire déjà. J'ai eu une période de tournée après le deuxième album. Ensuite, une période où je me suis posée pour écrire. Ensuite, une période où j'ai cherché un collaborateur avec qui finir l'album. Donc, je l'ai coécrit avec Max Labarthe, mais on a mis du temps à trouver Nick Sylvester qui est venu finir l'album avec nous. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Et il y a aussi eu toute la tournée M83 qui m'a pris 1 an, plus l'année d'écriture. J'ai fait des allers-retours aux États-Unis pour faire mon album et les sessions d'écriture avec M83. Donc voilà, il s'est passé tout ça pendant ce temps-là. Tu avais fait beaucoup de bruit avec ton remix de La Caution, ouais, qui était assez trash. Aujourd'hui, tu es plus dans une pop électro. Comment est-ce que tu expliques ce changement? Alors, Gentiment je t'Immole, c'est une œuvre concept, comme on pourrait dire. C'était pas mon style, quoi, si tu veux. C'est une œuvre concept qui a été faite pour un but, pour un film. Et on l'a fait ensemble avec plusieurs personnes, donc Kim, le réalisateur, DJ Mehdi, La Caution, et c'était une idée comme ça qui était une façon de présenter un morceau qui a été créé pour le film et d'en faire une cover pour créer une sorte de sentiment ambigu, de douceur mélangé avec de la violence. Et donc voilà. Et moi, mon style à moi, je pense qu'il n'est pas si loin de ça, de cette ambiguïté, parce que j'aime bien cette ambiguïté. J'aime bien souvent prendre deux vibes différentes et les mixer ensemble. Et je pense que mon album, c'est ça. C'est un mix d'électro, de colère, de rage et de douceur. T'as des ballades hyper cool à côté de ça. Et voilà, je pense que c'est là-dessus que je me retrouve. Mais en tout cas, moi, mon œuvre à moi se rapproche évidemment beaucoup plus de l'album et de cette vibe électro. C'est ça que j'ai envie de défendre. Parfois, on dit de toi que tu t'es métamorphosée, pardon. Du coup, t'es pas trop d'accord avec ça? C'est-à-dire que ton changement musical signifie que tu t'es métamorphosée. Ouais. Non, oui, par rapport au premier album, peut-être. En fait, pas tant que ça. Enfin, je suis pas d'accord avec ça parce que c'est pas une métamorphose. C'est pas genre j'ai fait ça et puis après oh non, en fait j'ai envie de faire ça. C'est pas du tout ça. C'est plutôt la suite logique pour moi. Et quand t'écoutes le premier album, si tu l'écoutes bien, il y a beaucoup de morceaux qui sont les prémices de ce que je fais aujourd'hui, des prémices d'électro, des prémices même de flow un peu qui se rapprocherait du rap, qui n'est pas du rap, mais qui s'inspire des flows rap, des flows rapides, de jouer avec les mots, les sonorités, etc. Et je pense que dans une vie artistique, on évolue. Je sais pas ce que tu as utilisé comme mot, mais métamorphose. Oui, c'est pas vraiment un changement, c'est plutôt une évolution, je pense. Tout à l'heure, tu parlais de Kim, le réalisateur. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle mesure ta famille, elle t'influence dans tes propositions artistiques? Écoute, le fait d'avoir grandi dans une famille artistique, je pense que c'est la base en fait de l'ouverture que j'ai, l'ouverture aux œuvres. C'est vrai que quand je pense à mon père, c'est quelqu'un qui est ouvert aux œuvres, c'est-à-dire que quand il va écouter un morceau, il va vraiment l'écouter et il va rentrer dedans très facilement. Quand il regarde un film, ça peut être un film de merde, tu vois, ça peut être, je sais pas moi, un épisode de Urgence, et il va être à 100% dedans, il peut pleurer devant Urgence. Ça nous est arrivé, je dis ça parce que ça nous est arrivé de pleurer devant Urgence, c'était complètement débile. Et donc en fait, c'est cette capacité à entrer dans les choses, à les prendre, à les vivre. Et voilà, je pense que c'est ça que ça m'a apporté principalement, cette famille. On a souvent tendance à comparer les artistes entre eux. Toi, on te compare à M.I.A. Qu'est-ce que t'en penses?
Bah, je trouve ça cool, hein. Moi, j'aime beaucoup MAE. Je pense que c'est ce côté un peu fille qui a pas peur d'être fille, mais qui en même temps peut avoir un petit côté comme ça à scander fort des trucs, tu vois, qui mélange le chant, la féminité, le côté parfois un peu badass. Ouais, elle est dans un autre registre, mais je pense que c'est là que se trouve notre proximité. Et qu'est-ce qui fait que tu reviens avec un titre en anglais? Pardon? Tu chantes en anglais? Ouais. Parfois en français. Là, ton dernier titre, il est en anglais. Comment ouais. tu l'expliques? Pourquoi l'anglais au français, par exemple? Alors ça, c'est... moi, je développe l'anglais principalement hein, depuis le début parce que, en fait, ma réponse, j'ai une réponse à ça parce que c'est une question qu'on me pose souvent, mais en fait, l'anglais, c'est une langue que j'aime beaucoup parce qu'elle rebondit, elle a du groove. Donc ça, c'est un truc que j'ai compris il y a pas longtemps et c'est ça qui est cool avec l'anglais, c'est que l'anglais rebondit parce qu'il y a des voyelles, comment ça s'appelle? Des toniques en anglais, ce qu'on n'a pas en français, c'est un truc de linguistique, c'est des toniques, il y a des diphtongues, il y a des sons qui font que ça rebondit. Et c'est ça qui est cool. Quand tu fais une chanson, quand ça rebondit, c'est vivant, c'est hyper cool. Après, le français, c'est génial. Je m'y attelle de plus en plus et j'adore. Et ce que j'aime aussi particulièrement dans le français aujourd'hui, c'est que à chaque fois que j'écris en français, je me rends compte de l'impact que ça a et que les gens tout de suite, il y a le sens qui leur vient dans la gueule et ils sont tout de suite appelés par le sens et beaucoup plus attentifs. Donc, pour ça, le français, j'ai très envie de développer aussi. Est-ce que c'est aussi pour ça que, par exemple, tu as repris une chanson d'Orelsan? Est-ce que c'est parce que c'est plus parlant pour ton public ici en France? Tu parles de Christophe? Oui. Bon, non, mais Christophe, c'était pas vraiment pour dire quelque chose. Hein. Cette chanson-là, c'est plutôt un délire, tu vois. Là, j'ai pas essayé de véhiculer un message spécialement. Non, c'était plus pour... parce on avait envie de faire une cover et que ce morceau-là, je l'adore. Il venait juste de sortir et on s'est fait un délire dessus. Mais oui, j'aime beaucoup des artistes comme Orelsan. J'aime beaucoup le sens, tout le sens qu'il y a dans ces textes. C'est hyper fédérateur, c'est hyper donneur d'espoir aussi pour les gens. Et pour ça, d'écrire en français, évidemment, quand on habite en France, c'est hyper important. Tu as pas travaillé avec Trajmé sur l'habillage vidéo de ton univers. Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec Panamera, ta boîte de production? Ouais, alors en fait, je cherchais une équipe avec qui vraiment voir tout le visuel de l'album. J'avais envie d'avoir une bande avec qui développer le truc de A à Z. Et donc, ils sont arrivés sur le clip de Technique. Et quand on s'est rencontrés, on s'est super bien entendu tout de suite. Ils sont marrants, ils sont rigolos, ils ont plein de rêves que j'ai aussi. On s'est très bien connectés sur une espèce de délire un peu absurde, tendu. On avait plein de petits points communs comme ça. Et donc, on a fait le clip de Technique ensemble et c'était génial. On s'est adoré tout de suite et tous les autres clips, on les a enchaînés ensemble. Ton album, il s'appelle Autopilote. Est-ce que c'est une façon de dire que tu te sens plus libre dans tes choix à ce niveau de ta carrière? Non, pas du tout. En fait, Autopilote, ça décrit l'état dans lequel j'étais quand j'ai écrit l'album. J'avais l'impression d'être en autopilote, c'est-à-dire comme si le voyage était une espèce de croisière qui avance dans une direction et qui sans vraiment être aux manettes. Mais moi, j'étais plutôt moi-même un peu, j'avais le sentiment d'être un peu dans la salle des machines et d'être en train de réparer ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est une sorte de moment d'introspection où j'ai eu besoin de voir, de comprendre, de chercher, de voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est ça que j'exprime dans cet album. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. C'est parce que c'était vraiment le mood de cette période-là. Voilà. Et le mot de la fin? Et le mot de la fin, c'est que... je sais pas, tu sais.
Non, je conseille à tout le monde d'entrer en autopilote parce que je pense que c'est quelque chose de nécessaire. Et je vous invite dans mon autopilote. Cette phase de merde.